epai ya bakongo. OGFM, INSS, l'émission au niveau du pays. Merci. Très bien. Alors, vous dirigez actuellement Congo Airways. Dites-nous dans quel état se trouve cette compagnie aérienne maintenant? Madame, je crois que jour pour jour, je totaliserai un mois d'intérim à la tête de Congo Airways. Je ne saurais pas pour l'instant vous donner le tableau. Je laisse ce travail entre les mains des experts du Conseil supérieur de l'aviation civile envoyés en mission par le ministre du portefeuille, qui ont fait un grand travail, qui vont lui produire le rapport. C'est ce rapport-là, objectif, sans parti pris,
qui va donner la situation générale de la compagnie. Mais comme vous savez bien, ça fait bientôt 3 mois, c'est pas plus, que Congo Airways n'assure plus le transport de passagers du fret, puisque ces avions sont immobilisés. Ça fait presque 4 mois, d'une manière continue, je n'évoquerai pas le passé, que le personnel n'a pas été payé. C'est vous dire que la situation n'appelle pas au sourire. Elle est préoccupante, mais elle n'est pas désespérée. Congo Airways a eu à arrêter son exploitation du fait que ses propres avions sont immobilisés pour des raisons techniques. Les avions qui avaient été pris en location sont repartis. Et aujourd'hui, nous avons eu à engager des discussions avec des compagnies européennes. Et je suis heureux d'annoncer que le premier avion va arriver bientôt. Déjà, les vols sont ouverts à la vente. Vous pouvez aller acheter votre billet. Ce mois-ci, nous allons reprendre avec l'exploitation. Les discussions sont avancées pour un deuxième avion à prendre en location. Si nous finalisons ces discussions cette semaine avec la CNSS et la banque, avant la fin de ce mois, il y aura un avion, un deuxième, qui viendra, avec l'objectif, comme j'avais dit au ministre, et le ministre du portefeuille avait annoncé au public, l'objectif c'est de terminer l'année 2024 avec au moins 3 vols et 3 avions en exploitation. Oui, dans la feuille de route que j'avais adressée au ministre du portefeuille, j'avais fixé de grandes étapes jusqu'en 2026. 2024, premier trimestre 2025, c'est de relancer, de consolider les vols domestiques. Et au deuxième trimestre 2025, c'est l'ouverture de quelques lignes régionales, particulièrement Johannesburg, Douala, Libreville, Cotonou et Abidjan. C'est vrai, d'autres points, d'autres destinations viendront en ajout, mais l'objectif c'est de créer progressivement un hub ici à Kinshasa afin d'alimenter les vols long courriers que nous attendons ouvrir vers la fin de l'année 2026. Et là, c'est particulièrement Dubaï, Paris et Bruxelles. Madame, j'aurais bien voulu qu'un agent soit ici pour le dire de vive voix, quand bien même je le suis aussi, mais j'avais pris l'engagement dans la feuille de route adressée au ministre du portefeuille de tout faire grâce à l'accompagnement de l'actionnaire CNSS, de redonner le sourire aux agents en payant le mois de juillet. Et je vous dis que ce mois-là a été effectivement payé ou envoie des lettres pour certains agents qui ont les comptes dans certaines banques. Vous pouvez aller vérifier auprès des agents ces choses faites. Sans production, nous l'avons fait et nous tiendrons cela tant que nous serons à la tête de la direction. Congo Airways a comme actionnaire l'État congolais et des entreprises publiques. Congo Airways, c'est une compagnie aérienne nationale qui a aussi le volet social dans sa mission. Autant nous desservons les lignes déficitaires pour des raisons de la cohésion nationale, l'unité nationale, autant malgré les difficultés temporaires que connaît la compagnie aujourd'hui, l'envoi des agents en congé technique, ce n'est pas la première solution. Nous les avons gardés, nous les mobilisons pour qu'ensemble on relève le défi. Et plus les avions vont s'ajouter, plus nous allons résorber ce qui apparaît aujourd'hui comme un personnel pléthorique. Congo Airways a connu trop de discours, trop de promesses. Et je vous dirais que les agents n'en veulent plus.
Les agents veulent les actions, veulent du concret. Et je m'inscris dans cette logique. Et le jour de la remise de reprise, vous étiez dans la salle. J'avais dit haut et fort que je suis un grand tribun, je me parlais. Mais pour l'instant, au regard de la gravité de la situation, je ne suis pas encore dans le discours. C'est dans le travail, apporter du concret, apporter de la solution. Et à ce moment-là, je parlerai. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.